Bonjour les amis, c'est le testeur de dimanche et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test et présentation d'un smartphone britannique puisque on va tester la marque Wally Fox, le renard malin, une marque peu connue en France encore aujourd'hui, sortie en 2015, donc c'est une marque encore assez jeune, créée par 5 dirigeants dont un ancien de chez Motorola. Donc voilà, ils ont voulu créer leur propre marque et je trouve cette marque vraiment très intéressante. Alors aujourd'hui on va tester le modèle Spark. Il y a différents modèles, on a le Spark, Spark Plus, Spark X, le Swift, Swift 2 Plus et le Storm. Voilà, donc ça varie, les prix varient entre 99 et 240 euros, prix maximum à peu près dans les 240 euros. Donc ça va du bas de gamme au, je dirais, milieu de gamme. On n'est pas sur des très très haut de gamme. On s'adresse plutôt à un public jeune et mais on n'est pas sur, même si la marque est jeune, il y a vraiment de belles choses. Et déjà on va commencer par le packaging qu'on voit ici devant nous. Voilà, alors un côté un petit peu feutré déjà par rapport à ça. On retrouve très peu de choses. On retrouve Wally Fox, hashtag Wally Fox. Hop, on retrouve une information assez intéressante. Tiens, tac, cyanogène. Cyanogène qui a été fermé en décembre et qui a été remplacé par Lineage, donc qui est bien sûr c'est de l'Android avec une très légère surcouche, avec un peu plus d'options que propose par rapport à Android. Le site officiel de Wally Fox qui se trouve juste ici. Là, on a le modèle Spark couleur noire. Je crois qu'il existe une autre couleur, sorte de blanc grisé. Et puis derrière, d'autres informations. On voit, je ne sais pas si on le voit bien ici à la caméra, alors je vais vous le lire. Les différentes ondes. On sait que c'est un téléphone LTE par exemple, voilà, avec les différentes bandes hertziennes. Que il est sous Cyanogen OS 13. Ceci correspond à Android OS 6. Donc il est mis à jour. Bluetooth 4.1, GPS plus HGPS. On a une dalle IPS de 7P HD, donc on est sur du HD en 5 pouces avec 1 Go de RAM, un peu léger mais on est sur une entrée de gamme, ne l'oublions pas, 8 Go de ROM, et on va en reparler juste après. Vous verrez que la 8 Go de ROM, il en reste plus grand chose au démarrage, et une batterie amovible intéressant de 2200 mAh. Donc voilà, on en retrouve déjà quelques informations, c'est sympa. J'avais oublié aussi l'appareil photo dorsal qui est de 8 mégapixels. Hop, ça s'ouvre, regardez comment ça s'ouvre, comme une boîte d'allumettes. Voilà, je trouve le packaging super intéressant. Et voilà, ça participe un petit peu quand même au plaisir d'achat. On retrouve là un espèce de calque, voilà, un papier calque là, qui protège en fait le téléphone, qui lui-même est sur un berceau. Le téléphone est à côté de moi, on va le voir juste après le déballage de la boîte. On retrouve un berceau en mousse pour protéger ce dernier, et puis en dessous on retrouve un câble USB, micro USB, on va dire classique, et c'est un câble plat. Regardez, un câble plat. Moi j'en vois pas souvent et je trouve que c'est intéressant. En tout cas il est de bonne qualité, il cassera beaucoup moins facilement que des câbles plus classiques. Et en dessous on retrouve de la documentation bien sûr. Alors hop, voilà, on fait un petit peu de place. On retrouve ça c'est une sorte de garantie, voilà, alors écrite en russe, apparemment des produits qui sont peut-être vendus aussi en Russie, écrit en russe, écrit en langue arabe. Voilà, là c'est la garantie et la sécurité. Donc il est possible d'avoir une garantie anti-casse au niveau de la dalle. Voilà, pour une dizaine d'euros, vous pouvez protéger celle-ci avec une garantie de remplacement de la dalle et téléphone. Donc ça peut être intéressant. Et là on retrouve un guide de démarrage rapide. Voilà, on nous montre comment on ouvre cette trappe pour mettre la batterie et votre carte SIM et la carte SD. Comment on fait pour charger, et puis comment on l'allume. Voilà, sur lequel bouton il faut appuyer. Donc quelque chose d'assez simple. Pas de chargeur, il n'y a rien du tout. Allez, voilà, encore un petit papier, mais il n'y a pas de chargeur et il n'y a pas de kit piéton. Alors que c'est normalement une norme obligatoire encore en France, et là il n'y a pas tout ça. Voilà, on est un petit peu délaissé. Donc le chargeur va se débrouiller tout seul. Il y a le câble, il n'y a pas le chargeur. Le téléphone, le voici.
donc notre Spark qui se trouve ici, voilà, qui est très léger, hein, très agréable. Il est double SIM, hein, je tiens à le préciser. Vous pouvez mettre 2 cartes SIM et vous pouvez mettre une carte SD. J'ai bien sûr mis la mienne, hein, qui est de 32 Go, et heureusement parce que au démarrage il vous reste plus que 3 Go et demi de mémoire interne. Et avec les mises à jour, il vous reste plus que 1 giga 5, hein, donc il vous reste plus rien. Donc si il faut mettre, ça là c'est la carte SD, oui c'est ça, 32 Go c'est le minimum, parce que là sinon vous allez galérer. Le téléphone, on va faire un petit tour du propriétaire. On voit que devant déjà il y a je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a un film plastique. Il y a un film plastique qui est déjà collé, donc ça c'est sympa, voilà, de la part de chez Walleyfox. Sur la tranche droite, on retrouve notre bouton on/off. Sur la tranche gauche, hop, on retrouve le bouton de volume plus et moins. La tranche du haut, le jack 3.5. À l'arrière, en dessous, pardon, excusez-moi, on retrouve notre micro USB. On retrouve aussi juste ici, le micro, voilà, qui est là. À l'arrière, on retrouve notre capteur dorsal, donc de 8 mégapixels avec son flash LED, hein, très classique. Le logo Walleyfox que je trouve très sympa, qui est intégré à cette espèce de coque un petit peu siliconée là, hein, un petit peu pot de pêche. Hop, attention, je vais bouger la caméra. Un petit peu pot de pêche. Et en dessous l'écriture Walleyfox en orange avec ici l'enceinte, hein, voilà, le haut-parleur qui se trouve juste en dessous avec 2 petits picots. Et vous savez que ça ne fonctionne pas, hein, quand on va mettre le téléphone comme ça, le volume sera étouffé. Un téléphone très léger, hein, puisque il fait 135 grammes. Pour les dimensions, on est sur du 14,3 cm de hauteur. En largeur, il fait du 7 cm 4, et puis un 8 mm et demi en épaisseur. Donc on est bien. La dalle est IPS, elle est pas traitée Gorilla, hein, parce qu'on est sur une entrée de gamme. Sur les autres, ils sont traités avec cette fameuse Corine Gorilla, mais sur celui-ci ce n'est pas le cas. Alors je vous le disais, hein, on est sur un OS Android 6.0 surcouché cyanogène. Alors je dirais plutôt cyanogène, hein, sous la base d'Android 6.0. C'est sympa. Moi c'est la première fois que j'ai un produit sous cyanogène, et je trouve le concept assez sympa. Il y a beaucoup de petits détails, hein, qu'on peut mettre à son goût, et voilà, à ce niveau là pas de souci. Par exemple, dans le tireur d'application, hein, qui a le logo, hein, en fait de Walleyfox, quand vous cliquez dessus, vous retrouvez vos applications par ordre alphabétique, un petit peu comme à la style de Windows Phone, mais avec les icônes comme ça. Je trouve ça sympa. Moi ça me plaît beaucoup. Voilà, ce n'est pas fouillis, donc c'est quand même pas trop mal. On est sous cyanogène, alors on retrouve quelques applications qui lui sont totalement dédiées, hein, comme le Audio FX, voilà, qui se trouve ici, hein, qui va nous permettre de faire des réglages un petit peu comme un equalizer. On a aussi la galerie, les clients Mailboxer et Trébuchet, qui sont un gestionnaire de thèmes. Voilà, donc ces différentes applications qui sont qui sont par rapport à cyanogène. Et puis bien sûr on retrouve toutes les applications de Android, hein, de Google, comme bien sûr Chrome, on a Gmail, on a Maps, on a Drive, Google Photos, etc. en Goods, je sais pas si on le dit comme ça, hein, mais bon. Donc toutes les applications Google sont disponibles, hein, sans problème. La construction du téléphone en tout cas est très solide, même s'il est totalement en plastique, il est quand même d'une certaine rigidité. Je mettrai là juste ici les photos, hein, de l'appareil, les photos, comment dirais-je, quand j'enlève la coque pour retrouver la batterie. Notre batterie de 2200 mAh, c'est 2 emplacements carte SIM au format micro, et l'emplacement carte SD. Alors là, au niveau de la dalle, hein, la dalle IPS, hein, qui est fait du 720p, on va faire un test vidéo. Alors je vais tout de suite me mettre en Wi-Fi. Voilà, il est 4G, hein, je le répète, hein, il est bien 4G, même si là pour l'instant ici je capte que en 3G, mais sinon il est bien 4G. Je le tiens à le préciser. Alors, on retrouve sur YouTube, on va essayer de trouver une petite vidéo sympa. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir tester le son. Alors, c'est parti.
Alors j'ai mis le son à fond, hein. Salut, c'est le testeur du dimanche et on se retrouve pour un nouveau test. Bon, la qualité est sympa quand même, hein. On est en 720p, hein, en version automatique, hein, tout de suite. Hein. J'ai été assez bluffé hein, par rapport à ça. Même si on n'est pas sur une dalle forcément de première qualité, hein, comme les Corine Gorilla 3, on est quand même sur une dalle qui envoie. Hein, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Hop. Au niveau de l'appareil photo, eh bien, je vous ai pris quelques photos. Alors il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Hein, il n'y a pas de mystère hein, sur des prix aussi peu chers. Eh ben, forcément, on n'est pas sur des grandes, des très grands clichés. Hop, je vais dans galerie. Et donc là, voilà, on retrouve quelques clichés que j'ai pu prendre, que je vais vous montrer ici. Hop, voilà. Donc on voit voilà que le grain ça va, mais bon on est sur du 294 pixels par pouce, donc on est juste en dessous de la barre des 300 pixels par pouce. Pour ne plus voir eh bien ce grain, hein, ce pixel, bon, on va dire qu'on s'y rapproche. Et pour une entrée de gamme, eh ben, je trouve que quand même c'est sympa. Voilà, on a la boîte ici. Je vous ai pris la boîte et puis mon imprimante, vous avez vu. Voilà, je sais pas si on peut bien voir. Oui. Excusez-moi pour les reflets. Donc ça reste quand même sympa. Les touches, vous avez vu les touches Home, multitâche et retour, eh bien elles sont intégrées à l'écran. Hein, elles sont vraiment intégrées à l'écran. Elles sont pas juste en dessous, hein, rétroéclairées ou quoi que ce soit. C'est vraiment à l'intérieur. Et ça, je trouve ça assez sympa. Je le préfère par rapport à des touches qu'on peut retrouver juste en dessous. Donc ça, c'est un bon point de la part de WalletFox. Donc pour l'instant, c'est quand même pas mal de bons points, malgré qu'on ait un modèle de première base, hein, c'est le modèle, c'est le premier modèle, hein, c'est le moins cher. Hein, vous pouvez le retrouver aujourd'hui au prix de 99 €, avec en plus en février 2017, il y avait donc un bon de réduction de 20 € pour ce modèle-là et 30 € pour les autres modèles qui sont beaucoup plus chers, hein, comme je l'avais noté, le Spark Plus, le Swift, le Storm. Donc cela, eh bien, vous avez 30 € de remboursé. Et celui-ci, le Spark, eh bien vous avez 20 €. Donc ça vous fait le téléphone à 79 €. Quels sont un peu les aspects un peu négatifs de ce téléphone-là que je viens de tester là toute l'après-midi? Il y a des ralentissements assez fréquents, il y a beaucoup de ralentissements, surtout quand vous téléchargez des applications. Il y a quand même pas mal de ralentissements. J'ai aussi vu un bug. Alors je ne sais pas si il y aura des professionnels qui regarderont cette vidéo, mais j'ai remarqué différents bugs au niveau du clavier, et au niveau aussi de la vidéo, puisque j'ai une sorte de la vidéo se met en zoom tout d'un coup, ainsi que le clavier, et donc vous avez accès qu'à une partie du clavier, vous pouvez pas, vous êtes obligé de redémarrer le téléphone, et la vidéo c'est pareil, vous êtes obligé de quitter la vidéo pour pouvoir retrouver le format, un format tout à fait normal, hein, qui fait voilà, toute la taille de l'écran, et pas une espèce d'image totalement zoomée. Donc vous voyez bien un tiers de votre vidéo. Donc ça c'est bizarre, c'est un drôle de bug que j'ai pu trouver. Sur les autres testeurs qui ont pu tester ce produit là, ils n'en font pas référence, mais moi voilà, j'ai trouvé ce défaut. Alors est-ce que c'est lié à mon modèle, à mon téléphone, ou est-ce que c'est uniquement ce modèle là, ou est-ce que c'est la marque? À voir. Donc voilà, j'ai oublié bien sûr l'appareil photo frontal, oui, j'ai toujours des difficultés avec le dorsal frontal. Alors le frontal, il est quasiment d'aussi bonne qualité que le dorsal. Alors hop, regardez, un petit peu, voilà, c'est pas si mal, hein, pour un produit à ce prix là, 99 €. Bon, eh ben il est pas trop mal. Il y a l'autofocus, il y a la détection de visage, comme vous pouvez le voir. Eh ben je trouve ça pas trop mal quand même pour un appareil et pour un smartphone de ce prix. C'était le test du WalletFox, le renard malin, donc modèle Spark, hein, le tout premier modèle. C'est un assez bon téléphone.
Moi, si vous voulez faire l'expérience de WaleyFox, je vous recommande plutôt des modèles, les modèles qui sont au-dessus de celui-ci, hein, qui va, je pense, tendre à disparaître hein, au fil des mois. Mais voilà, pour une meilleure expérience pour cette marque qui tend à être connue, hein, je trouve honnêtement que c'est une jolie marque, voilà, avec un joli logo. Et ben j'espère qu'ils vont nous faire de jolis smartphones à l'avenir. Et si vous voulez tester l'aventure, pour le moment, d'acheter des modèles supérieurs hein, qui coûtent un peu plus cher, mais ça reste quand même des produits tout à fait abordables hein, par rapport quand même à la qualité de smartphone, du packaging, etc., etc. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez bien. Ben voilà les amis, j'espère en tout cas que ce test vous aura plu. N'oubliez pas que nous avons notre page Facebook, notre page Twitter. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air bien entendu, et bien sûr à vous abonner à la chaîne du testeur du dimanche. Et bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau test sur notre chaîne. Allez, tchuss!